bien, salut à toutes et à tous, c'est Lunatic et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Photoshop. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire un Raise Background ou Sun Background parce que les traits font un peu comme des rayons de soleil. Donc voici le rendu final de mon tuto. C'est un arrière-plan que j'aime particulièrement parce qu'il met en valeur les objets au premier plan et c'est très utilisé pour les offres commerciales dans les magasins ou à la télévision. Le saucisson du chien, le meilleur de la charcuterie française à moins de 5 €. Ma méthode que je vais vous montrer est facile et à la portée de tous, mais il en existe d'autres. Allez, on commence tout de suite par créer une nouvelle image. On fait fichier nouveau ou CTRL-N, puis on renomme l'image Raise Background. Pour les dimensions, je prends celle d'une miniature YouTube, c'est du 1280 par 720, mais le tuto marche avec n'importe quelle dimension, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ensuite, on obtient un fond blanc, donc dans le menu il s'appelle Background. On peut soit garder la couleur blanche ou soit mettre une autre couleur. C'est comme vous voulez. Moi, je vais garder le blanc, mais je vous explique comment faire pour changer la couleur. Vous prenez l'outil pinceau à gauche, puis dans les options en haut, on met un pinceau rond avec la plus grande taille possible. Puis on double-clique ici pour changer la couleur en bas et on clique ensuite sur l'image et voilà, ça change de couleur. Donc là, je remets au blanc, mais vous faites comme vous voulez. Donc ça, c'était la première étape. Maintenant, la seconde consiste à faire les rayures. On transforme dans le menu notre arrière-plan en calque, en double-cliquant dessus. Vous faites OK. Et donc voilà, il apparaît Layer 0. Puis on le duplique en le glissant dans le petit icône en bas. Et ça nous en fait un second. Et après cela, on sélectionne toute notre image avec l'outil sélection à gauche. On prend bien le calque qu'on vient de créer et on le supprime avec Supre sur le clavier. Et donc maintenant on a un calque vide. On le désélectionne avec le clic le droit. On fait désélectionner et on voit qu'il est transparent parce qu'il y a des petits carrés sur la vignette. C'est sur celui-là donc on va faire les rayures. Donc pour les rayures, tout d'abord on cherche le milieu de l'image. On prend la souris et on voit qu'il y a un point au centre. Donc ce point au centre, on va le refaire. On zoome à 1500% en bas pour bien le voir. Et puis on reprend le pinceau et cette fois-ci on va faire un tout petit point de repérage noir de 5 pixels maximum. Maintenant, on voit le centre après l'avoir fait. On dézoome à 100% et on prend l'outil lasso rectangulaire à gauche. On sélectionne bien le calque vide, faites gaffe à ça, et on trace une première rayure à partir du centre. Il faut essayer de bien prendre le centre, j'insiste sur ce point parce que ça évite d'avoir un trou au milieu à la fin du tutoriel. Ensuite, on déborde un petit peu notre sélection, c'est pas grave, et on essaye de la faire approximativement symétrique parce que c'est plus joli. Et ensuite, pour finir, on rejoint le centre en double-cliquant dessus. Quand on a notre sélection, on la remplit avec l'outil pinceau, avec une grande taille et la couleur de votre choix. Moi, je vais la mettre en orange. Puis, on reprend l'outil sélection, on fait clic droit et on désélectionne la rayure. On répète l'opération plusieurs fois jusqu'à remplir tout le côté gauche de l'image de rayures et on essaye de les faire symétriques et assez espacées entre elles. Je vous conseille d'en faire 5 parce que plus il y en a et plus ça devient moche. Aussi, la dernière rayure ne doit pas être perpendiculaire à l'axe de symétrie. C'est important pour la suite, vous verrez. Donc, quand on a terminé, ça doit donner ceci en fonction de vos rayures. C'est pas très grave si c'est pas trop symétrique, ça ne se verra pas à la fin. Maintenant, on va dupliquer le calque avec les rayures, comme la dernière fois. On prend ensuite la souris et on clique dessus. Puis on va le déplacer à partir de ce point pour remplir le côté droit. On ajuste s'il y a un trou ensuite après pour le faire disparaître. Pour finir, on va faire CTRL
on va sélectionner les deux calques et on fait clic droit pour les convertir en un seul objet. Donc ils appellent ça Smart Object. Et voilà, on a enfin nos rayures. On enlève le point de repérage du premier calque avec l'outil gomme, comme je fais sur la vidéo. Pour finir, on reclique sur cet objet et on lui applique un dégradé. Ce n'est pas obligatoire, mais ça fait plus joli, donc je vous le conseille. On prend un dégradé en cercle dans le menu et on inverse les couleurs. Puis, on les change en double-cliquant par ce qu'on veut. Donc voilà, on ajuste ensuite le dégradé et ensuite c'est terminé. Pour ceux qui ont un trou au milieu à la fin, par contre, vous pouvez mettre un petit point au pinceau de la même couleur que le dégradé et pour le combler. Voilà, vous savez maintenant comment faire un raise background. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a aidé. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous n'avez pas compris quelque chose, je vous réexpliquerai. Et vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant juste là. Sinon, moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!